Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. Aujourd'hui je suis tellement ravie de vous retrouver dans ce nouveau sujet parce que c'est un sujet qui me tient tellement à cœur, qui est comment suivre ses rêves, comment avoir le courage de suivre ses rêves quand on est jeune. Alors j'ai voulu vous faire ce sujet parce que j'ai réellement envie de vous apporter mon témoignage quant à une certaine forme de réussite, puisqu'aujourd'hui j'ai moins de 30 ans, je suis étudiante et à côté de ça, j'ai monté 2 sociétés qui sont à mon nom, que j'ai créées moi-même, qui fonctionnent, qui sont rentables et qui me permettent aujourd'hui d'en vivre en parallèle de mes études et de pouvoir même contribuer au remboursement, aider du moins au remboursement de mon école avec mes parents et de pouvoir aujourd'hui me dire que oui, j'ai su agir sur mes peurs pour pouvoir réaliser des choses qui me tenaient réellement à cœur sans me chercher d'excuses. Alors oui, je peux comprendre que suivre ses rêves, suivre ses envies, ça peut faire peur, ça peut terroriser, mais on va voir ensemble que finalement votre âge, c'est réellement ce qui peut vous faire réussir tellement plus vite et vous permettre d'aller tellement plus loin que si vous faisiez quelque chose au bout de 30 ans ou au bout de 40 ans, du moins en attendant qu'un événement arrive pour pouvoir réellement prendre votre vie en main. Alors la première chose qu'on va voir ensemble, et elle est très importante et peut-être un petit peu paradoxale par rapport au titre de cette vidéo, c'est tout simplement d'abandonner le terme de rêve. Pourquoi? Parce que les rêves sont à mes yeux quelque chose qui n'est pas dans l'atteinte humaine. Un rêve, c'est réellement la peur, ce qu'on appelle du moins la peur de l'optimiste. C'est-à-dire que ce qu'on place généralement en rêve, quelque chose qui est inatteignable, quelque chose qu'on aimerait faire, mais quelque chose qu'on ne se donne pas les moyens de faire parce que ça nous paraît impossible. Exemple, beaucoup de gens rêvent réellement de pouvoir monter leur société. D'autres rêvent de se mettre un jour à la danse classique. D'autres rêvent d'être danseuse étoile. Il y a tellement de gens qui placent en rêve des choses qu'elles pourraient atteindre si elles se donnaient les moyens de le faire, mais qui ont souvent par peur, et ça peut arriver, préfèrent se dire que ça va arriver un jour, le jour où ce rêve éventuellement se réalisera. Attention, je dis pas qu'il faut abandonner tous ses rêves. Moi, par exemple, je rêve de trouver un jour le vaccin contre certaines maladies, mais je sais juste que c'est pas quelque chose qu'aujourd'hui je veux réellement atteindre. C'est quelque chose sur lequel je fantasme, mais c'est pas quelque chose que je veux vraiment avoir. Les choses que je veux vraiment avoir, je vais les appeler des objectifs. Je vais pas les mettre en termes de rêve. Et sachez que si vous avez vraiment envie de quelque chose, n'en rêvez pas. Faites-en un objectif concret pour vous. Si vous voulez être danseuse étoile, ne dites pas que c'est un rêve, c'est quelque chose qui est largement possible si vous vous en donnez les moyens, si vous êtes passionné, si vous travaillez, si vous agissez réellement pour atteindre vos objectifs. Oui, vous pourrez peut-être un jour devenir danseuse étoile, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que ça n'arrivera pas si vous ne faites qu'en rêver. Pourquoi tant de gens se disent qu'en étant jeunes, ils préfèrent profiter autrement et peut-être pas agir sur leurs actions? Souvent, on se dit que quand on est jeune, on préfère la sécurité. Le problème quand on y réfléchit, c'est que quand on est jeune, la sécurité, elle n'existe pas. Donc quelque part, on peut tout miser puisqu'on ne mise rien. C'est-à-dire que quand j'ai créé mes sociétés, j'étais terrorisée parce que j'avais peur que ça marche pas. J'avais peur que ça soit pas rentable, que je prenne beaucoup de temps pour peut-être des choses qui ne donneraient pas suite. Mais une chose était sûre, c'est que ce que je risquais, c'était rien. Puisque je n'ai pas derrière moi de famille à nourrir, je n'ai pas derrière moi de loyer à payer, je n'ai pas derrière moi de taxes très importantes. Je suis jeune et les jeunes ont leur droit de tout risquer. Puisqu'en risquant tout, ils ne risquent rien. Donc il vaut mieux prendre son destin quand on a 20 ans, quand on a 25 ans, quand on a 28 ans, que quand on en a 40, 50, où là on a peut-être des responsabilités plus importantes sur les épaules. Ensuite, ce qui va compter également, ça va être que vous compreniez que la peur que vous avez, elle est normale. En effet, la peur, c'est quelque chose que vous aurez toujours en vous. Aujourd'hui, même quand moi je vais faire des conférences, ou je vais aider à faire une conférence, ou bien quand je vais draguer des hommes dans la rue que je ne connais pas, évidemment que j'ai une certaine forme de peur. Quand je vais voir un mec qui m'impressionne beaucoup, oui, j'ai peur. Mais j'accepte que cette peur soit là. J'accepte de me dire que oui, j'ai la trouille, oui, je suis comme ça, mais la différence entre moi et peut-être la plupart des gens qui vont être face à cette peur, c'est que moi, je vais agir malgré la peur. Je ne fais pas de la peur quelque chose qui va m'empêcher d'agir sur elle. Je vais agir, je n'en fais pas un frein, j'en fais une force. Et c'est là où je veux vous amener. Vous êtes jeune, vous avez l'habitude d'aller au-delà de vos peurs. Quand vous passiez des examens, vous êtes allé au-delà de vos peurs. Quand vous étiez face à quelqu'un qui vous impressionnait, mais que vous avez tenu face à elle, vous étiez allé au-delà de vos peurs. Quand vous êtes face à un responsable de stage ou à un responsable de job, eh bien vous êtes allé au-delà de vos peurs.
cœur bien pour lui parler et pour revendiquer ce que vous aviez envie de revendiquer. C'est ça, quand on est jeune, on a beaucoup moins conscience des risques qu'on peut prendre et ça fait tellement de bien car ça vous permet d'agir beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et beaucoup plus rentablement. Là, ce que vous pouvez me répondre, c'est que pour vous, ça semble impossible. Pour vous, ça semble impossible de pouvoir vous occuper de votre master quand vous avez 25 ans et en même temps créer une société en parallèle. Ça vous paraît impossible de pouvoir faire le tour du monde en une année alors que vous venez d'avoir votre master. Ça vous semble impossible de pouvoir travailler sur éventuellement un diplôme de droit tout en étant en école d'art à côté. Tout ça vous semble impossible. Oui, mais c'est parce que la société vous l'a mis en tête. Ce que je veux dire, c'est que les gens qui ont vraiment réussi dans la vie, ce sont des gens qui partaient du principe que tout ce qu'ils faisaient était possible, que c'était à eux de définir ce qui était impossible ou pas. Les gens qui ont réussi partaient du principe que c'était à eux de définir ce qui était impossible ou pas de faire. C'est vous, le réel maître de votre vie, qui va agir et décider de ce qui est possible ou pas pour vous de faire, pour votre bonheur, pour votre épanouissement et pour tout ce que vous avez envie de faire au quotidien. C'est ça qui va vous permettre d'agir. Je pourrais vous donner l'exemple de Nelson Mandela. Nelson Mandela, c'est quelqu'un qui allait au-delà de toutes les conventions. Là où tout le monde pointait du doigt que ce qu'il faisait devrait être impossible, lui a prouvé que quelque chose était possible. Il a prouvé qu'il allait réussir dans un contexte dans lequel tout le monde le voyait perdant. Oui, mais lui est parti du principe qu'il allait y arriver et il a fait quelque chose d'exceptionnel. Alors je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce qu'il faudra attendre 30 ans? Pourquoi est-ce qu'il faudra attendre 40 ans pour avoir réellement le courage de réaliser les objectifs qui vous tiennent à cœur? Parce qu'on a une situation professionnelle plus stable? Parce qu'on a, je sais pas, une famille qui nous rassure? Oui, mais c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas le faire quand vous avez 20 ans, quand vous avez 25 ans, quand vous avez 28 ans. C'est vous qui choisissez la façon dont vous allez agir par rapport aux objectifs qui vous tiennent à cœur. Il n'est jamais trop tôt pour agir sur les choses qui vous tiennent à cœur. Il n'est jamais trop tôt pour prendre son destin entre les mains et se dire que rien n'est impossible, se dire que c'est à vous de devenir le maître de tout le contexte qu'il y a autour de vous. Vous êtes capable de faire tellement plus que ce que vous pouvez imaginer. Vous êtes tellement capable de faire plus que de fantasmer vos objectifs, que de fantasmer que vous serez une meilleure version demain, que de fantasmer que vous serez une meilleure version après-demain, que de fantasmer que demain ça ira mieux. Non, tout ça, ce sont des foutaises par rapport à tout ce que vous pouvez faire si vous vous donnez les moyens d'agir. Si vous vous dites que demain vous vous mettez au défi de vous laisser un mois, de vous laisser 15 jours, de vous laisser 3 semaines pour mettre en place un objectif et le travailler jour après jour. Vous avez envie de créer votre boîte? Eh bien laissez-vous 2 mois, pas plus, pour réellement agir sur cet objectif. Travailler, comprendre, faire un business plan. Toutes les grandes étapes tous les grands objectifs de ce monde sont en réalité des accumulations de plein de petites étapes. Ce sont ces étapes-là que vous devez travailler. Ce sont ces étapes-là dans lesquelles vous devez vous renseigner pour pouvoir réellement agir dessus, pouvoir atteindre peu à peu les paliers et aller tellement plus loin et tellement plus haut que tout ce que vous pouvez imaginer à l'instant même où vous regardez cette vidéo. Parce que dans un an, quand vous regarderez à nouveau cette vidéo, vous verrez à quel point vous avez grandi, à quel point vous avez fait du chemin par rapport à la période où vous regardiez cette vidéo pour la première fois. Ce que je veux vous dire, c'est que si j'ai eu le courage, moi, de le faire, vous êtes tellement capable de le faire autant et vous êtes même capable de faire plus. Allez au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Allez au-delà de la peur. Allez agir malgré la peur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura inspiré. Sachez en tout cas que si vous voulez qu'on fasse ce travail ensemble, qu'on mette ensemble nos énergies communes pour pouvoir participer et contribuer à l'atteinte de vos objectifs, sachez que je reste disponible pour les coachings dans les prochains mois. L'adresse où m'envoyer un mail de renseignement, c'est brenda@attitudeseduction.com. Sachez que je réponds assez rapidement, je fais des coachings sur Paris, je fais des coachings à distance. Aujourd'hui, j'ai un nombre de clients qui est satisfait à 100%. J'ai des jeunes femmes qui avaient débuté en n'ayant pas d'objectif professionnel ou qui se complexaient par rapport à leur objectif professionnel et qui aujourd'hui sont réellement dans l'atteinte de ces objectifs et qui sont épanouies mais à 200% et je suis tellement fière de pouvoir aider et contribuer à cet épanouissement. Sachez que je me tiens complètement, je me dédie complètement à ma cause et j'espère en tout cas qu'elle saura, et bien que cette vidéo saura vous inspirer à vous aussi atteindre vos rêves et donc réellement vos objectifs, vous l'aurez compris. Alors sachez également que vous pouvez liker la vidéo, surtout dites-moi en commentaire ce que vous avez envie d'avoir comme vidéo, qu'est-ce qu'elle vous a inspiré, quel est l'objectif que vous voulez mettre en place dans 2 mois, que vous voulez mettre en place dans 1 mois. Sachez que je réponds à vos commentaires et je mets tellement de cœur à tout ça que vous voir vous épanouir jour après jour et voir de plus en plus nombreux sur Attitude Séduction, pour moi c'est juste dingue et c'est une preuve que le travail paie toujours.
Je vous embrasse très très fort et surtout, continuez de vous épanouir. À la prochaine. Brenda m'a permis de savoir quelle femme de valeur j'étais et quelle femme de valeur je voulais être. Et ça c'est très important. Elle m'a appris aussi à m'apprécier, à apprécier la personne que je suis. Et pourtant j'ai eu d'autres expériences justement sur comment avoir confiance en soi, etc. Et j'avais jamais vraiment